Célestine vient me voir à mon cabinet. Elle sort de chez son médecin qui lui a conseillé de venir me voir. Son diagnostic, Célestine souffre probablement de spasmophilie. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les crises de spasmophilie et restez bien jusqu'à la fin car nous allons voir aussi comment vous pouvez les calmer et très facilement. Je m'appelle Emmanuel Boudier, je suis thérapeute comportemental et si vous ne me connaissez pas encore, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti régulièrement et recevoir des conseils pour gérer vos crises d'angoisse et votre anxiété. Vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite en vidéo pour calmer les crises d'angoisse et ça va vous aider aussi pour la spasmophilie. Vous trouverez la formation sous la vidéo dans la description. Alors de quoi souffre Célestine? Qu'est-ce qui t'arrive, Cécile? Je sais pas trop. Viens t'asseoir. Qu'est-ce que t'as? J'ai des picotements autour de la bouche, des fourmillements dans les mains. Je peux plus bouger les doigts. Et c'est la première fois? Non, Depuis combien de temps t'as ça? 5-10 minutes. Et quand est-ce que t'as déjà eu ça? Il y a à peu près un mois. Il y a un mois? Est-ce que tu suis un traitement? Non, T'as déjà été hospitalisé? non. Non? Bah écoute, je vais appeler le 15, je vais demander l'avis d'un médecin, d'accord? Attendez, n'appelez pas le 15. Nous allons voir ensemble comment vous allez pouvoir gérer cette crise. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, la personne souffre de picotements autour de la bouche, peut-être des fourmillements dans les mains, et elle ne peut plus bouger ses doigts. Et si vous observez bien, elle a les doigts recroquevillés comme ça. On appelle cela des mains d'accoucheur, comme si comme un accoucheur qui viendrait mettre ses mains pour recueillir le bébé. Mais surtout observez qu'elle hyperventile, c'est-à-dire elle respire trop vite, elle prend trop d'air. Et nous allons voir que ça a son importance. Mais d'abord voyons ce qu'est la spasmophilie. Et on va parler de la spasmophilie qui toucherait près de 10 millions de Français. Pourtant, cette maladie n'est pas reconnue à travers le monde. C'est ce qui me surprend le plus, docteur Kierzek. On va essayer de la définir. Mais en fait, quand on cherche à maladie à travers le monde, on ne trouve pas spasmophilie. C'est pas une maladie. Pourtant, c'est une vieille maladie qui a été décrite en France. C'est la spasmophilie, la tétanie. Ça a été décrit par Corvisart, qui était un descendant du médecin de Napoléon, qui avait décrit cette maladie au 19e siècle comme étant une crise ayant des symptômes. On appelle ça spasmophilie parce que vous avez les muscles qui se spasment. Pourquoi cette maladie n'est pas reconnue dans le monde? Car on parle plus souvent de troubles anxieux, d'attaques de panique, et vous trouverez aussi crise de panique et crise d'angoisse. Dans la plupart des cas, c'est psychologique, mais il ne faut absolument pas négliger les facteurs biologiques. Autrement dit, il peut y avoir des causes physiques à la spasmophilie. Cela peut être soit un manque de calcium ou de magnésium. Et ce manque peut entraîner une hyperexcitabilité musculaire, c'est-à-dire vos muscles qui se contractent. Il y a aussi un autre facteur assez méconnu pour la plupart des gens et aussi des médecins, c'est le facteur alimentaire. Notre alimentation moderne pourrait être la cause de la spasmophilie ou des crises d'angoisse. Alors il s'agirait d'un encrassement de tout l'organisme par des toxines étrangères. Ces toxines s'accumulent au fil du temps dans les cellules musculaires et nerveuses et elles vont évidemment perturber leur fonctionnement. Et cela provoque ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire l'hyperexcitabilité musculaire. Mais d'où viennent-elles? Ces toxines, ces molécules indésirables qui empêchent les cellules de fonctionner normalement. Les recherches du docteur Seignalais l'ont peu à peu conduit à pointer du doigt l'alimentation moderne, dont certaines molécules, mal assimilées par le système digestif, s'accumulent dans l'intestin grêle, entraînant une prolifération de bactéries qui fragilisent cet intestin qui est pourtant notre première barrière immunitaire. Affaibli par ces agressions, sa paroi devient trop poreuse et laisse passer des molécules indésirables qui pénètrent par effraction dans notre monde intérieur. Elles sont alors récupérées et transportées par le système sanguin
et pour peu que le sujet ait des prédispositions génétiques viennent se fixer au niveau des cellules nerveuses et musculaires. La troisième cause, et la plus connue, c'est l'hyperventilation. C'est vraiment impressionnant, une crise de spasmophilie, comme vous l'avez vu dans la vidéo avant. La personne, d'un seul coup, va vous dire « j'ai du mal à respirer » et elle a vraiment l'impression qu'elle va mourir. Et la personne hyperventile. La fréquence respiratoire, autrement dit le nombre d'expiration et d'inspiration, augmente et cela entraîne un cercle vicieux car on expire beaucoup trop. Il y a trop de gaz carbonique qui sort de notre corps et le cerveau se dit « oh là là, il y a un problème » et il va augmenter encore plus la fréquence respiratoire, c'est-à-dire le nombre de respirations que vous allez faire. Il va y avoir à ce moment-là un déséquilibre entre le CO2 et le gaz carbonique. Et de ce fait, le calcium ne rentre pas dans vos cellules et ça entraîne une tétanisation, comme nous l'avons vu dans la vidéo, des muscles. C'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. L'hyperventilation, le fait de respirer trop vite, entraîne encore plus de respiration, qui entraîne un manque de calcium, qui entraîne des muscles qui se raidissent et ça entraîne du cercle. Bref, vous m'avez compris. Voilà, c'est fini pour la minute médicale. Attention à ne pas confondre la crise d'épilepsie et la crise de spasmophilie. Alors rassurez-vous, vous ne souffrez absolument pas de crise d'épilepsie. La personne qui en souffre tombe d'un seul coup, fait des grands mouvements et elle n'est pas consciente. Dans la crise de spasmophilie, vous pouvez toujours parler. Mais ce qui va vous intéresser le plus, c'est ce que vous allez pouvoir faire. Nous allons reprendre les 3 causes évoquées tout à l'heure. Si vous avez des problèmes de calcium ou de magnésium, une simple prise de sang va déceler cela. Et il va falloir que vous changiez votre alimentation pour prendre plus de calcium ou de magnésium sous forme de comprimés ou dans l'alimentation. Si votre organisme est trop encrassé, il y a trop de toxines qui provoquent l'excitabilité musculaire. Vous allez avoir besoin de manger plus sainement, moins de plats tout préparés, plus de légumes, et de savoir si vous n'êtes pas intolérant à certains produits comme le gluten, les produits laitiers et le sucre, qui de toute façon, le sucre est très mauvais pour l'organisme. Enfin, la dernière cause qui est vraiment la plus fréquente, c'est la crise d'angoisse qui va entraîner de l'hyperventilation et le cercle vicieux dont on a parlé tout à l'heure. Alors la solution est simple, ça va être l'inverse de l'hyperventilation, c'est l'hypoventilation tout simplement. Il va suffire de prendre moins d'air et de rétablir l'équilibre oxygène et gaz carbonique. Vous pouvez tout simplement utiliser un sac en papier et respirer dedans. Attention, faites attention d'arrêter au bout de quelques secondes afin de ne pas vous sentir mal. Vous pouvez aussi respirer dans vos mains comme ceci. Et cela va rééquilibrer aussi les échanges gazeux, oxygène et gaz carbonique. Il existe aussi d'autres techniques et je vous renvoie notamment à une de mes vidéos qui a aidé beaucoup de personnes déjà, que vous trouverez dans la description sous la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner pour recevoir régulièrement des conseils qui peuvent vous aider. Vous avez aussi besoin, pour gérer cette crise de spasmophilie, de vous mettre au calme et de vous extraire de toute source de stress. Éloignez aussi votre entourage si ça peut vous permettre de mieux respirer. Voyez donc que la spasmophilie, même si vous en souffrez depuis des années, peut se soigner. Malheureusement, elle est encore très mal diagnostiquée. Et on vous renvoie souvent chez vous en vous disant « c'est psychologique ». On vous donne soit un traitement ou on vous dit « faites du yoga ou de la méditation ». Alors attention, ce sont des outils très efficaces pour vous calmer. Mais cela risque de ne pas totalement soigner votre spasmophilie. Aussi, je vous rappelle que vous pouvez accéder gratuitement à ma formation pour gérer vos crises d'angoisse et je vous aiderai aussi à mieux respirer
et vous la trouverez dans la description sous la vidéo. Dites-moi aussi si vous souffrez de spasmophilie dans les commentaires et si vous avez vos propres techniques pour la calmer. Vos témoignages sont toujours la bienvenue et peuvent aider d'autres personnes. À bientôt pour d'autres vidéos.